Donc, je vais passer à la dernière partie du visuel sur lequel nous sommes, sur la révélation du cœur de Dieu nous transforme. Mais j'aimerais dire que rencontrer Dieu en tant qu'ami intime ou en tant que serviteur, c'est pas simplement différent. On peut rencontrer Dieu en tant que serviteur. Combien de fois j'ai entendu des personnes me dire je suis un serviteur inutile. Alors, premièrement, je comprends absolument pas ce que ça veut dire, parce que si on est utile à Dieu, alors c'est vraiment pour ça qu'il est mort, hein, parce qu'il fait de nous non seulement on va dire, on coopère avec lui, on participe à sa nature divine, mais en plus, franchement, il nous a quand même donné tout pouvoir. Il nous dit dans le livre de Luc, hein, je vous ai donné tout pouvoir, toute autorité. C'est à nous de faire le boulot sur la terre. Alors, si on était inutile, là, il faut qu'on m'explique, je ne comprends pas. Et en plus, au-delà de ça, nous sommes non seulement utiles, mais nous ne sommes plus appelés à être des serviteurs seulement, virgule, mais à être des amis. Et ça change beaucoup, ça va changer beaucoup dans notre relation avec Jésus, avec Dieu le Père, avec l'Esprit Saint certainement, et avec les autres aussi, il me semble. Parce qu'une transformation personnelle, c'est la seule conséquence possible à ces expériences auxquelles nous sommes appelés. Ce qui fait battre le cœur de Dieu, selon moi, et qui fait battre le nôtre, au fur et à mesure que nous vivons, que nous avançons, on vit des changements dans nos propres désirs. Hein. On a de moins en moins des désirs charnels de ce monde où on sait que ça va pas, on sait que ça va pas durer, on sait que ça va passer, on sait que ça c'est pour un temps. Enfin, on n'investit pas dans des choses temporaires. Par contre, on a envie d'investir dans des choses éternelles, des choses qui vont durer. Ça va tenir sur la durée. Et les histoires de Galates 5, 22, ça va durer. C'est un fruit, selon moi, éternel. Donc, bon, si ça prend un peu de temps, c'est normal quand même, hein, parce que ça va durer longtemps, longtemps, ce fruit de l'amour. Et donc, Dieu travaille, et il a développé en nous disant, voilà, il a toutes ses saveurs, c'est important, il faut le devenir, enfin, c'est vital pour moi, c'est vital pour mon cœur, c'est vital pour ma famille, c'est vital pour le monde. Il faut qu'ils mangent qui vous êtes, du fruit que vous êtes, parce que si ils ne vous mangent pas, ils vont pas pouvoir goûter. Ah oui, mais je croyais que c'était Jésus qu'on mangeait. Ah oui, mais oui, bien sûr, il y a l'Eucharistie, il y a la Sainte Seine, c'est juste. Sauf que nous, sur Terre, on est censé aussi être le corps du Messie. Alors, attendez-vous quand même à ce que les autres apprécient le goût et la saveur que vous transportez. Ce serait quand même un minimum. D'accord? Voilà, ça c'est aussi important de le comprendre. Mais la présence, c'est-à-dire la gloire de Dieu, devient notre héritage. Vous comprenez bien. Et au fond, nos rencontres avec lui, ça va, pour nous, ces rencontres vont devenir nos meilleurs souvenirs. Et ces souvenirs-là, je crois qu'ils sont éternels. Je me souviens, Carlos Payan, pour ceux qui ne le connaissaient pas, mais ceux qui le connaissaient, voilà ce qu'il disait. Il a beaucoup dit cet été à Gagnères, j'ai beaucoup aimé. Fabriquez-vous des souvenirs. Parce que ces souvenirs que nous vivons ensemble sont éternels. On va se les rappeler dans l'éternité, éternellement. Donc, c'est important d'avoir des bons souvenirs. D'accord? Donc, c'est dans notre cœur, mais pas seulement, c'est dans son cœur que se trouve la puissance de changement pour nos vies. C'est dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi il faut rencontrer le cœur de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés de plus en plus à vivre une intimité avec le Père. Et cette intimité-là, nous la vivons lorsque nous nous réservons un temps, nous mettons à part, nous fermons la porte de notre chambre et nous passons du temps avec lui, en prière, en louange, peu importe ce que nous faisons, mais nous vivons avec lui, avec Dieu le Père, et nous cherchons son cœur. Son cœur, nous le trouvons dans la parole qu'il a écrite pour nous, parce que la Bible, c'est quand même une grande lettre qu'il nous a écrite pour qu'on puisse le connaître par la foi qui nous vient de ce qu'il nous a écrit et qu'on entend qu'il nous dit. Hein, il nous le dit, et alors la foi vient. Il nous dit, tu es ma fille, tu es mon fils, je t'aime, en toi j'ai mis toute mon affection. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde, maintenant tu peux vivre. Maintenant tu peux sortir du péché puisque tu n'es plus péché. Maintenant tu vas pouvoir vraiment rentrer dans ta nouvelle vie, apprendre à vivre par mon esprit, apprendre à m'écouter, apprendre à me faire confiance. Mais pas seulement. Prends tes décisions. Je serai avec toi. Demande-moi. Je t'aiderai. C'est une nouvelle vie qu'on peut avoir avec Dieu. Vous savez, c'est pas tout le monde qui l'a. Hein. C'est formidable. Nous, on l'a, ça. On a Jésus avec nous. Waouh. Donc, Dieu,
il confie son onction à ses amis. Ça, c'est une des choses que j'ai compris dans ma propre vie aussi. Il confie son onction, c'est-à-dire il confie son pouvoir, sa puissance qu'il est. Il nous confie, il vient en nous et vous recevrez, Acte chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Non seulement il est en nous, source de vie, mais sur nous et vont jaillir de nous des fleuves. Donc de la source, on passe au fleuve, hein, ça change quand même. Hein, il y a une progression hein, on va dire dans la puissance de la vie de l'esprit. Et on a tout ça en nous. Ouais. Donc ce que nous sommes dans la vie, vous voyez, ça change radicalement. Nous travaillons à partir de sa faveur. Ça, c'est quelque chose que je veux dire aussi, que je trouve intéressant, qu'on doit se souvenir. Nous travaillons à partir de... Ah oui, alors, cette faveur, vous voyez, c'est une des premières choses. Hein. Nous travaillons parce que dans cette position-là, dans cette position d'amis, il nous confie davantage de sa puissance et nous sommes tout simplement transformés à son image de jour en jour. Et parce que, voilà, nous travaillons à partir de sa faveur, alors nous ne travaillons pas à ce que sa présence descende. Non, on n'est pas toujours en train d'attendre que quelque chose descende des cieux, ou je ne sais pas, où qu'on soit là, on va rater le truc, ou il faut être sous le lampadaire, enfin, il faut être sous le nuage quand il pleut. Non, non, c'est pas ça. Non, non. Non, en fait, on travaille à partir du fait qu'on est en relation avec lui. C'est comme lorsque, un jour, j'ai compris que on ne se bat pas pour la victoire, mais non, puisqu'il a déjà gagné. On se bat depuis la victoire, pas pour la victoire. On se bat depuis la victoire. Donc, on vit depuis sa faveur. On ne vit pas pour sa faveur. On ne vit pas pour sa faveur. Nous sommes ses enfants préférés. Vous savez, on s'est levé, souvenez-vous, un cours précédent, je vous avais parlé qu'on était les chouchous, les préférés de Dieu et qu'on allait se réveiller en se disant dans le miroir, oh, je suis la chouchou préférée du grand Dieu Tout-Puissant, c'est moi le chouchou. Ouais. Ben oui, parce qu'il faut vivre à partir de cette révélation. Il ne faut pas vivre pour cette révélation-là. C'est déjà fait. Votre foi, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Tu es mon fils, tu es ma fille. J'ai mis en toi toute mon affection. On peut avancer maintenant? Tu peux essayer d'avancer, de croire ça pour qu'on passe à un autre niveau de gloire. Et pas, on ne va pas passer 2000 ans à douter et à s'assurer que Dieu nous aime. Là, ça fait très long, frères et sœurs. Il faut avancer sur ce coup-là. D'accord? Donc, sa présence, elle nous accompagne, et dans sa présence, eh bien, on est avec lui, on participe à ce qu'il fait, lui nous aide, voilà, on a une vie ensemble. Et parce qu'il nous aime, il nous bénit. Et même lorsque nos désirs ne sont pas parfaitement les siens, vous savez quoi? Bah, il nous connaît, il sait qui on est, et en général, moi j'ai vu qu'avec Dieu, on peut pas se... C'est un truc qu'il m'a expliqué il y a plusieurs années. On n'a pas besoin de se repentir quand on fait une erreur qu'on ne savait pas. Ça ne sert à rien, on ne savait pas. Et il sait qu'on ne savait pas. Donc voilà, on recommence et ça repart. Et il ne faut pas s'en vouloir quand on ne sait pas. Et on ne peut pas non plus se repentir d'un péché qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça que des fois, il vaut mieux prier pour que, ou vous, ou pour les autres, prier pour que vous puissiez voir vos propres péchés si vous ne les voyez pas. Et ça veut prier pour qu'on puisse voir en nous hein, tout ce qui ne fonctionne pas. Ça, je ne connais pas beaucoup de chrétiens qui le font, mais c'est bien. Par contre, on prie surtout pour les autres, pour que les autres puissent voir leurs péchés. Voyez. Et c'est peut-être mieux de le faire aussi pour soi, ça peut aider. Hein. Mais ça peut aussi aider pour les autres, plutôt de prier pour qu'ils voient, plutôt que de leur balancer leur péché en pleine figure, qui de toute façon, ça ne les aide pas s'ils ne le voient pas, le péché. Et vous savez, il y a un verset qui nous dit que seul le Saint-Esprit convainc de péché. Il y a une différence entre nous et le Saint-Esprit. Nous, on accuse les gens de péché. Le Saint-Esprit, lui, il n'accuse pas parce qu'il est amour. Il convainc de péché la personne, de justice et de jugement. Il convainc parce qu'il est amour. Nous, on accuse parce qu'on manque d'amour. Vous voyez, donc il y a une urgence à ce que ce fruit de l'Esprit se développe pour qu'on puisse tout faire dans l'amour et qu'il rencontre Dieu. Dans l'amour, pas dans l'accusation, pas dans la condamnation, pas dans la propre justice. Alors, moi, je vais vous dire un truc, lâchez l'affaire et reposez-vous parce qu'alors, Jésus est mort pour le monde, pas nous. On n'a pas besoin. Jésus est mort pour le monde, pas nous. Nous, on n'a pas besoin de mourir pour le monde. On a besoin de porter le fruit de l'esprit. Lui, il a besoin d'arbres. Il n'a pas besoin de gens qui sont hyper, voilà, hyper stressés pour un tas de choses.
que Dieu ne nous demande pas de toute façon. Et je reviens à ce numéro 2, sur ce visuel, notre identité, elle est radicalement transformée parce qu'elle donne le ton de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous devenons. Vous comprenez? Elle donne le ton. Si vous savez qui vous êtes, vous savez que vous êtes aimé, vous savez que vous n'avez plus votre nature, vous n'avez plus d'une nature de pécheur, vous êtes une nature de Dieu divine. Vous savez que de toute façon, Dieu est un Père, il vous aime. Vous savez que vous avez des amis, vous avez une famille autour qui va vous aider, qui va vous encourager. Quand vous savez ça et que vous en êtes sûr et convaincu, waouh, ça devient beaucoup plus facile pour vivre. Et à ce moment-là, en tant que chrétien, on peut vivre pleinement notre identité en Christ. On peut ne plus être paralysé par la peur de l'échec. On peut vraiment ne plus être paralysé par aucune peur parce que on est dans un lieu sécurisé. Et c'est ce que moi, je rêve de vivre de plus en plus. Je rêve de le vivre dans ma communauté, dans les endroits où je suis appelée à aller, qu'on puisse vivre dans des lieux sécurisés, où même si on se trompe, c'est pas grave. D'accord? Ou même si ça va pas, c'est pas grave. On va s'aider, on va communiquer. S'il y a l'amour, tout va passer. En plus que l'amour couvre un grand nombre de péchés. Vous voyez, donc ça met de l'espace. Et en fait, je crois que c'est ce désir du père d'avoir aussi une famille cool, calme, en confiance, euh, détendue, dans le repos. C'est ça qu'on appelle le repos. On n'est pas là pour changer les autres, mais amener un espace où il y a de l'oxygène, on va pouvoir vivre. Et faire davantage de choses pour Dieu, c'est la méthode que les serviteurs utilisent pour obtenir plus de sa bonté. Plus de... Non, ça, c'est les serviteurs. C'est les martes, quelque part. Encore que des martes, il en faut, mais je le dis dans le sens où, vous comprenez, hein, je dis pas, je me moque pas des martes parce que je crois que Marthe, elle a aussi fait tout ce qu'elle pouvait. Mais à un moment donné, il faut cesser de vouloir faire pour avoir plus. Non, il faut être. Et puis, désirer le plus. Et un ami, il a un objectif totalement différent du serviteur. Il aime la bonté dont il bénéficie. Et il l'utilise pour passer du temps avec son ami. Et je crois que Marie, c'est ce qu'elle avait commencé à voir, la sœur de Marthe, Béthanie. D'ailleurs, Jésus aimait aller à Béthanie, à mon avis, parce que Marthe servait bien aussi. Et Marie, elle avait pris la bonne part, on est d'accord. Mais je pense pas que. Je pense il était content, Jésus, avec toute cette famille. Parce que c'était vraiment une famille, une maison. Et je crois que c'est ce qu'il veut vivre dans nos maisons, le Seigneur. Et je vais m'arrêter là pour ce soir et je reprendrai sur ce quatrième point. Et puis, on ira sur la suite. Mais ce soir, j'aimerais vous dire, le Seigneur nous confie son onction, mais pas seulement sa gloire. Mais il nous confie son onction. Il dit, je vous donne la puissance, le pouvoir à vous, personnellement, mais ensuite, j'aimerais que vous puissiez le mettre collectivement. Et que vous puissiez me créer un lieu sécurisé où je pourrais venir m'asseoir avec vous. Et le Seigneur aime la paix, la joie, la patience, la bonté. Il aime être avec qui il est et qui nous sommes si nous lui ressemblons. Et c'est ce qu'il souhaite. Il souhaite vraiment avoir une famille, des amis, mais il souhaite surtout avoir des cœurs qui ont rencontré son cœur, qui connaissent son cœur. Parce que lorsque nous rencontrons le cœur de Dieu, alors nous rencontrons aussi, je crois, le cœur de Jésus, bien sûr, mais aussi nos propres cœurs. Nous nous rencontrons cœur à cœur. Mais je prie pour que vous puissiez rencontrer Dieu dans son cœur. Au début de ce cours, j'ai dit qu'il fallait prier pour le cœur de Jérusalem. Et je vais reprendre ce que j'ai écrit parce que je veux le redire comme il faut. Quand on a une inspiration, il faut la garder. Et c'était une inspiration. Et voilà ce que j'ai écrit. La réconciliation de la famille d'Abraham est urgente et la paix du cœur de Jérusalem en dépend. Je crois que pour nous, l'Église aussi, la réconciliation de toute notre famille, quelle qu'elle soit, quels que soient nos noms de confession, ça n'a aucune espèce d'importance. On n'a qu'un père, on n'a qu'un cœur, on n'a qu'une foi, on n'a qu'une parole, on n'a qu'une famille. On n'a pas plusieurs familles, on n'a qu'une seule famille en Christ. Il n'y a qu'un seul corps, celui du Messie. Et cette réconciliation de notre famille, je crois, elle est urgente.
Et la paix du cœur de Jérusalem en dépend aussi. Hein? Vous comprenez? Et je prie ce soir que nous ayons dans notre cœur le désir de rencontrer le cœur de Dieu. Ce cœur que nous avons besoin de connaître en termes de rencontrer esprit à esprit et aussi dans notre âme pour en devenir les amis. Devenons les amis du Fils, mais pas seulement. Devenons les amis du Père, mais pas seulement. Devenons les amis du Saint-Esprit. Pas les potes, vous voyez, c'est pas ça que ça veut dire. Non, non, pas les copains, parce que je ne pense pas qu'on puisse être copain avec un Dieu tout-puissant et saint, mais on peut être ami en termes de mon âme qui se laisse être transformée parce que le cœur de Dieu, le cœur de Christ, le cœur de l'Esprit Saint nous attire à cette présence et cette gloire. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous ce soir, que ton cœur soit attiré à rencontrer le cœur de Dieu, d'abord cœur à cœur avec lui dans tes relations d'intimité avec le Seigneur, ça c'est ce qui t'appartient en propre, mais aussi à rencontrer d'autres. Et quand tu rencontres d'autres, tu rencontres aussi le cœur du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et alors que nous allons nous ouvrir à connaître le cœur de Dieu au travers des autres aussi, et à devenir des amis, c'est ce que je comprends que Dieu essaye de nous dire, eh bien, à partir de là, nous allons pouvoir nous réconcilier, amener la gloire de Dieu où nous sommes, et surtout bénir même nos ennemis. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Je vous souhaite une très très belle soirée en paix. Soyez en paix, restez en paix, gardez la paix et surtout réjouissez-vous que le Père, Dieu, il nous invite à rentrer. Vous savez, on parle souvent de trône, de roue, moi j'ai envie de dire ce soir, le cœur de Jérusalem, le cœur du Père, le cœur du Fils. Ouais, ils ont vraiment envie de nous rencontrer. Amen. Voilà, passez une belle soirée. Donc, je m'en excuse, je vais vous expliquer rapidement pourquoi nous allons nous retrouver que le 16 novembre, mais vous allez avoir bien le temps de réécouter d'autres choses entre-temps, parce qu'entre-temps, je vais faire des écoles prophétiques. Donc, je serai à Melchisédek, je vais vous le dire après, je serai dans des écoles. Vous allez voir pourquoi on ne se revoit que le 16 novembre, mais en attendant, nous continuerons, quoi qu'il en soit, ces cours, surtout l'hiver. C'est assez exceptionnel que je ne sois pas là 3 semaines, mais ensuite je serai là tout le temps. Donc voilà, je suis à Lyon ce dimanche-là, à Lyon-Rieux, où je vais assurer une célébration à l'église de Rieux. Le pasteur, c'est Frédéric Parmentier. Voilà, donc s'il y a des personnes qui êtes dans cette région, c'est pour ça que je vous en parle, eh bien, bienvenue à cette célébration si vous avez l'occasion de vous joindre à nous. Voilà. Ensuite, je serai donc à l'école de Melchisédek, des sacrificateurs. Ce n'est pas une école ouverte pour la semaine où j'y serai, mais il y a des soirées ouvertes. C'est pour ça que je vous ai mis la semaine où je m'y rends, du 23 au 27, et il y a des soirées ouvertes. Donc, si vous êtes dans le coin de Toulouse, vous pouvez venir à ces soirées et y participer aussi. Voilà. Invitation à la Maison de Jean, ça c'est à l'abri en présentiel ou sur Zoom du 28 au 29 octobre. Bienvenue, on est très heureux de recevoir un juif messianique. Marc Blanco, vous l'avez entendu si vous avez suivi la soirée de Soukhot. Et c'est un homme très intéressant, un cœur pour les juifs qui n'ont pas encore rencontré leur Messie et qui amène une vision, une compréhension, une révélation d'Israël qui est, ceci dit, très intéressante. Voilà. Bienvenue en tous les cas. Ensuite, je me rendrai, Laurence sera d'ailleurs aussi dans la louange. Moi, j'y serai en tant qu'oratrice. Renouval, c'est gratuit, c'est à Diemeringen, c'est vers Strasbourg, tout là-haut. Voilà, donc si vous êtes dans le coin, eh bien, voyez, toutes ces petites personnes là sur l'affiche, eh bien, nous allons intervenir et adorer Dieu tous ensemble. C'est surtout ça. Là, il y a la beauté du cœur de Dieu qui va s'exprimer au travers de nos différentes parfums et couleurs. Et je trouve ça vraiment génial de vivre des soirées, des conférences comme ça. Voilà. Ensuite, moi, je serai à l'école Jeunesse en Mission Cévennes, dans les Cévennes. Donc, je redescends tout de suite dans les Cévennes une semaine, pour ça que vous ne pouvez toujours pas me voir.
et je suis dans une école qui fait de la formation à l'identité et à la délivrance. Donc, je vais beaucoup dans cette école que j'aime beaucoup. Et si un jour vous entendez des personnes qui cherchent à vivre des semaines ou plusieurs mois, parce que là, les étudiants peuvent faire l'école à la semaine ou au mois, eh bien, vous pouvez vous inscrire sur leur site et vous avez leur site sur Internet. Voilà. Ensuite, la journée du 9 décembre, là, je crois que ça va se calmer un peu pour moi et je retourne dans ma maison où je vais faire une journée prophétique. Vous êtes invités en présentiel ou sur Zoom et j'irai là où l'Esprit du Seigneur m'amènera. J'ai aucune idée. Vous verrez bien. Voilà. Et ensuite, je vous l'annonce pour ceux qui voulaient réserver des dates et qui êtes vers la région de Bordeaux, je vais vivre un cénacle. Alors, en fait, c'est un week-end, hein, mais avec des femmes spécifiques, mais c'est ouvert, on peut se rejoindre. C'est du 27 au 28 janvier à Bordeaux. Et vous avez toutes les infos sur le visuel, mais c'est aussi sur notre site, hein. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de l'abri. Voilà, je crois que c'est tout. Voilà. Merci pour ceux qui cliquaient sur ma chaîne, qui vous abonnaient, qui faisaient des commentaires. Ça me donne de la visibilité et je vois que vraiment le Seigneur fait monter le nombre et je remercie à ceux qui participent et ceux que ça bénit. Vous pouvez me bénir, ça fait aussi partie de cela. Moi, je fais tout gratuit et je compte sur la grâce et la bonté de Dieu pour tout le reste. Voilà, on a des cœurs et je sais que le Saint-Esprit, il parle au cœur. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Allez, et en tous les cas, on se verra certainement avant le 16 sur d'autres chemins. Belle soirée. Restez les amis du Christ.